what I am hoping that through this explanation that you will understand and appreciate is the relevance of this topic. We're not talking about something, really esoteric, Kalachakra, not related to anything. J'espère qu'à travers cette explication, vous allez comprendre le sens vrai de tout ce processus. Et on ne parle pas ici de topic intellectuel. Donc, il faut bien comprendre l'application qu'on peut en avoir. As I pointed out yesterday, and I must underline again, Kalachakra system is so complex and so beautiful in its complexity that it's very easy to get dazzled and seduced by that and lose the perspective of this is a method for overcoming suffering and how it works. Don't get lost in the beauty of the detail. Comme je l'indiquais hier, le système de Kalachakra est très complexe et magnifique et éblouissant un petit peu avec tous les détails. On peut être émerveillé et attiré par tous ces détails complexes du système. Et à ce moment-là, on perdrait le sens profond de cette pratique qui est d'être un moyen de réduire nos attitudes émotionnelles et nos afflictions mentales. Et donc de nous aider à surmonter toutes les souffrances du samsara. Donc il ne faut pas se laisser distraire par la beauté du système, mais l'utiliser comme une méthode pour nous transformer. I'm reminded of a line in the 7-point Lojong attitude training, which I'm sorry I can't quote. Je rappelais ce vers, vers particulier qui appartient au système du Lojong dans les pratiques des 7 entraînements. Qui 6 cause un effet. I don't know the exact words, I don't remember the exact words, but it's basically don't make a god into a Mara. Je ne me souviens pas du terme exact, mais cela signifie que ne pas créer un dieu à partir d'un démon. In other words, we have this magnificent system, so it's like a deity will bring us to enlightenment, and we make it into a Mara, into a distraction because of the dazzling beauty of it. So it's like Mara making this fantastic display that then we just get lost in it and we can make it into something that just increases our attachment. Par exemple, ici, nous avons cette attachment to beauty. That's a real Mara. Nous avons cette extraordinaire déité, ce système de déité, absolument époustouflant, et nous le transformerions en un démon, le démon de l'attachement, parce que nous nous fixerions sur le côté éblouissant et merveilleux du système, au lieu d'utiliser ce pourquoi il est fait. Okay. Now, you had a question? It's about the word drop is same sense than tigre. He's asking about the word drop. Is this the word tigli? Yes, this is the Tibetan word tigli, the Sanskrit word bindu. La question portait sur le terme goutte essentielle que l'on utilise. Est-ce que c'est le même sens que le mot tiglé, qui est le mot, est-ce que c'est la même chose que le tiglé, qui est le terme tibétain? Et oui, c'est la même chose que le tiglé, ou encore en sanskrit le terme bindu. On parle en français de goutte essentielle d'énergie créative. Now, the next part of my analysis has to do with the process of causality. Maintenant, la partie suivante de mon analyse tient au processus de la causalité. The question is, where are these mental holograms coming from? And why are they in the form that they're in? La question est d'où proviennent ces hologrammes mentaux et why are they in the form that they're in? Et pourquoi ils ont cet aspect? How is it working? Comment est-ce que cela fonctionne? Now, the question
then becomes, why would we want to analyze this? Maintenant, pourquoi est-ce que nous souhaitons analyser cela? And this is because we want to understand, let me say it differently, we want to overcome grasping for true existence. That is the main purpose here. La principale raison est que nous voulons surmonter la saisie de l'existence intrinsèque. Okay. Given that as our aim, in order to reach enlightenment, so bodhicitta aim, Ce but pour bodhicitta atteindre, motivation, I should say, ce but pour atteindre l'éveil, c'est notre motivation de bodhicitta, d'esprit d'éveil, right, to help everybody. qui veut atteindre l'éveil pour uniquement le bien et essayer d'aider tous les êtres. Now, these appearances, these deceptive appearances of the mental hologram, Maintenant, ces apparences trompeuses des hologrammes mentaux they seem to just establish themselves, semblent être établies de par elles-mêmes, en soi. just there. Elles sont là. Voice in my head, just is happening by itself. La voix qui surgit dans mon esprit, qui serait comme si elle apparaissait d'elle-même. All right, it seems as though that's at a very simple level, truly established. I'm not really going into any sophisticated level here of what truly established existence means. Je parle d'une façon générale de ce que signifie établi de par soi-même, en soi. But basically there's some sort of power on the side of these words, these mental words, that are establishing the thing by itself, independent of anything else. Il semble qu'il y ait un pouvoir dans les mots eux-mêmes que l'on entend, qui semble être la cause de leur établissement de façon indépendante. Leur existence semble être indépendante. All right, you don't love me anymore. There it is. Par exemple, le terme That mental hologram. « tu ne m'aimes plus », c'est terminé. Tu ne m'aimes plus. Cette image mentale-là, qui semble Okay. exister de par elle-même, indépendamment. Now, in order to deconstruct that appearance of true existence, Afin de déconstruire cette apparence d'existence intrinsèque, before we get to the level of, deconstructing it in terms of mental labeling and so on, avant d'atteindre le niveau où l'on déconstruit cette saisie en examinant la façon dont nous désignons les termes sur les objets, right, let's just speak on the level of deconstructing it in terms of cause and effect. examinons la façon dont nous pouvons déconstruire ce processus par le système de causalité. We're confused about causality. Nous ne sommes pas clairs, on a un esprit confus en ce qui concerne la causalité. If you look at the presentation of the Four Noble Truths, there are various inverted or incorrect ways of looking at each of these four. Si vous regardez la présentation des 4 nobles vérités, il y a plusieurs façons de les considérer. And then we can join that together with Shantideva's analysis, for example, of the voidness of causality, causes. Nous pouvons rapprocher cela de la présentation que fait Shantideva de la loi de cause à effet. So it is not that the cause is already sitting in our head. So in other words, these thoughts or these mental words, these mental holograms are somehow sitting in our unconscious, use a Western way of conceptualizing, and just ready to jump out, to pop out. Ce n'est pas le cas ici que ces mots soient déjà là, dans notre tête, présents et prêts à sortir d'une certaine façon. This is not so far-fetched if you think about it. Ce n'est pas une façon extraordinaire de présenter la chose, ça semble être le cas. I have this memory J'ai that cette is mémoire. sitting there in my memory. J'ai cette mémoire qui est là présente dans ma tête. This image that's sitting in my imagination. J'ai cette image
qui est présente et se situe là de façon indépendante dans ma tête. And I have no control. It just pops out sometimes. Je n'ai aucun contrôle ni le choix. Elle survient, elle surgit de par elle-même. Like a tune that you can't get rid of. It's just sitting somewhere in my head and just pops out. It already exists. Comme une mélodie qui est là dans ma tête et qui tout d'un coup survient sans que j'aie aucun contrôle sur elle. So this is I won't go into the whole logic of the refutation of these, but this is not what is happening. Ce n'est pas la façon dont les choses procèdent. Je ne vais pas expliquer tous les détails de ce qui se passe. It's not that the cause already exists, the effect already, the cause is existing already in the, Donc, in the seed or whatever, just waiting to pop out. donc ici, nous disons que ça se rapporte au fait que la cause n'existe pas de façon intrinsèque. Right, saying that the cause, literally, it's that the cause is not the same as the result. Ce que ça signifie que la cause n'est forcément différente de l'effet. Also, it's not that these thoughts and these images and these verbal things are coming from nowhere. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de cause et que toutes ces images, ces sons, ces images, etc. Surgiraient de rien du tout. That is all arbitrary. Et que tout est arbitraire. And it's not that everything is coming from just one cause. Ou que tout ne surgirait que d'une cause. My bad karma or whatever. Comme dire, oh, c'est du mauvais karma. And it's not coming from a discordant cause of something completely unrelated, like, the devil is working and sending this to me. Ce n'est pas non plus quelque chose qui survient d'une cause qui ne soit pas en rapport. The devil. Comme le diable, par exemple. Right. Satan is sending these thoughts into my C'est le diable head. qui envoie ça I dans ma must tête. beat myself in order Et to donc je me bats chase out the devil. pour chasser le démon qui est dans ma tête. So La cause doit être en rapport avec. Le fait doit être en rapport avec la cause. people have these thoughts, don't they? On a ces pensées dans nos têtes, There's misconceptions. des erreurs. And it's not that the result already exists before it happens. Et de la même façon, ce n'est pas le cas que le résultat, l'effet, existe déjà avant qu'il survienne, donc existerait dans la cause en quelque sorte. Which would be the whole view of predetermination, determinism. C'est ce que disent There's ceux no qui choice. croient au déterminisme. Il n'y a pas de choix. L'effet est déjà là. And it's not that the result is non-existent, totally non-existent. How could a nothing become a something? A nothing can't become a something. A true nothing will always say a true nothing. Et ce n'est pas le cas non plus que l'effet soit complètement inexistant. On dit que quelque chose de vraiment non existant ne peut pas devenir quelque chose d'existant. That, by the way, is what you really have to analyze in terms of the whole issue of abortion. Et donc ici, par exemple, Just as an aside. un à côté, on fait rapport aux avortements. C'est intéressant de penser à ça. Is there a period in when this being is totally non-existent and then all of a sudden it becomes existent? Est-ce qu'il y a un moment où cet être est totalement inexistant et tout d'un coup il deviendra existant? How could a non-existent thing become an existent thing? Comment quelque That's chose de non existant how it devient quelque chose applies. d'existant? That's how it applies in the analysis of abortion. Donc on parle de la cause serait non existante, ne peut pas donner un effet existant. C'est ce qui se passe dans ceux qui soutiennent l'avortement. So, in any case, point being that if we can understand the complex web of causality that's involved with these mental holograms, that will help us to overcome grasping for the true existence of them. Si nous arrivons à comprendre, le point ici, c'est d'arriver à comprendre le filet de cause et effet est très complexe
qui participent à la création de cet hologramme mental, à ce moment-là, nous serons capables de le détruire. So as you see, each moment of our experience is made up of 5 aggregates. Parce que chaque moment de notre existence est fait sur la base de ces 5 agrégats. Right? You have to understand what the 5 aggregates are really referring to. Il faut comprendre à quoi font référence ces 5 agrégats. Right? It's not that there are 5 boxes sitting somewhere and like that. It's truly just an aggregates. De 5 boîtes existant quelque part qui seraient des agrégats réellement existants. It's just a useful classification scheme. C'est une façon de classifier les choses qui permettent de réfléchir. And each moment of our experience is not some sort of solid, partless thing. Chaque moment de notre existence n'est pas quelque chose de solide, But sans partie, but is made up of many different parts. mais constitué de nombreuses différentes parties. All of these parts are changing at a different rate. Et tous ces aspects changent, se transforment à différents niveaux et à différents moments. And each of them is coming from its own various sources, Et causes. chacun de ces aspects proviennent de leur propre cause, de différentes causes. So there is always some mental hologram, Donc il y a toujours form, un aspect forme, un aspect physique dans les hologrammes mentaux. there's always a consciousness of it. Il y a toujours une conscience, une perception. Right? In our case here, we're talking about mental consciousness. Ici, nous parlons de perception mentale, bien sûr. There's always some feeling of happy or unhappy Il y a that's toujours going on with it. une sensation de plaisante ou déplaisante qui accompagne cela. There's always a distinguishing. Il y a toujours la distinction, la discrimination. Right? You have to de la distinguish perception. that it's this and not that. Lorsqu'on discrimine c'est ceci et non cela. Right? On that basis, you have the feeling. Sur cette base-là, nous avons la sensation. And you have all sorts of other mental factors that are accompanying it. Et toutes sortes de facteurs mentaux qui accompagnent cette perception. So that includes ethically neutral ones like concentration, attention, these sort of things. Cela inclut un certain nombre de sensations neutres, par exemple les concentrations, Attention. l'attention. And there are also disturbing emotions that can come with this. Également peuvent se joindre les perturbations mentales. There can also be positive emotions like love and compassion. Il peut y avoir des émotions plus positives comme l'amour et la compassion. All of these things are going on at the same time. Toutes ces choses surviennent au même moment. Right? And of course, there's grasping for true existence and confusion and all this that can accompany it as well. Et toute la saisie de l'existence intrinsèque des phénomènes aussi peut accompagner le processus. And all of Les différents aspects proviennent de leur propre cause individuelle. so there's nothing solid about this moment of experience at all. Donc un moment d'existence n'a rien de solide. But this helps us to deconstruct this grasping for it as, a solid thing. You don't love the thought, you don't love me. Donc ce processus nous permet de déconstruire cette chose, cet moment d'expérience qui paraît solide, par exemple, tu ne m'aimes plus, etc. Ce moment qui paraît solide. It's just a verbal hologram that in my confusion is representing the whole relationship. Il ne s'agit qu'un hologramme mental, visuel ou auditif, qui représente dans mon imagination l'ensemble de la relation que j'ai avec cette personne. And unfortunately, I'm believing that it corresponds to reality. Et il est malheureux que je pense que cela corresponde, je crois que ce moment, cet instant figé, corresponde à toute la réalité. And I don't understand that, the hologram itself is coming from someplace. Et je ne comprends pas à ce moment-là que l'hologramme lui-même, l'image, provient de quelque part. My belief in, Que je crois, it is coming from another source. et je crois qu'il provient d'une autre source. My unhappiness is coming from yet another source. Et que le malheur ou
le désagrément provient d'une source encore différente. The attention that I pay to it is coming from another source. L'attention que j'y porte provient d'une source différente, d'une cause différente. And of course, the whole interaction and relation with the other person that it's based on is coming from millions of causes. Et bien sûr, la relation que j'ai avec l'autre personne dépend de milliers de causes. Oh, what's solid about it? Nothing. Donc, qu'est-ce qu'il y a de solide, de fixe dans cette expérience? Il n'y a rien du tout. So, although the analysis that follows is rather complex, I'm a little bit apologetic about it. Bien que l'analyse qui va suivre et qui suit est un petit peu complexe, et je m'excuse à ce propos. Actually, it doesn't matter whether you follow it or not, because the main point is to just appreciate the fact that all these different parts are coming from so many different individual causes, and everything is complex and interrelated. Mais d'une certaine As façon, long as you understand that, that's enough. You don't have to know technically, that it's this type of cause and that type of cause, although it can be analyzed. d'une certaine façon, peu importe si on comprend vraiment les termes techniques qui vont être employés, parce que le point essentiel, c'est de comprendre que chaque moment d'existence est fait de multiples causes différentes, et que cette façon de déconstruire va nous aider en surmontant la création de ces hologrammes mentaux. Donc, c'est le point principal. So again, don't get dazzled by the incredibly sophisticated discussion of causality that you have in Buddhism. So, ne soyez pas And troublés. forget about, we're applying it for a practical purpose to help us to overcome suffering. Ne soyez pas troublés par cette présentation un petit peu compliquée de la loi de cause à effet, parce qu'on peut l'appliquer pour surmonter nos perturbations mentales. So it's not just formidable, as you would say in French. It's not just, oh, formidable, it's so fantastic. That's not the reaction that we want to have, the response we want to have. Il ne s'agit pas d'avoir c'est formidable. On utilise en français ce mot beaucoup. Okay, so let's have our break and then we'll continue. Faisons un petit break. So let's focus on the breath. Concentrons-nous sur notre respiration. Okay. We were discussing the importance of understanding the causal process that is involved with these mental holograms. Nous étions en train de parler, de dire que l'importance qu'il y avait à comprendre le système de cause à effet dans l'apparition de ces hologrammes mentaux. In order to deconstruct our belief in this, in the appearance of true existence and our belief in it that corresponds to reality.
afin de pouvoir déconstruire l'apparence de la réalité intrinsèque et notre croyance dans cette réalité intrinsèque. So, what I'd like to present is my analysis of the role that these drops and the karmic winds play in all of this. Je voudrais maintenant présenter ce qui est, à mon avis, le rôle que tiennent les gouttes essentielles et les souffles karmiques dans ce processus. But again, I need to emphasize that this is my own analysis. It's like an educated guess, and it leaves open many more questions for analysis. Mais ici, je voudrais souligner que ce sont que mes réflexions personnelles sur le sujet et que cela peut-être serait bon d'analyser de façon plus approfondie. You don't find this type of information in the commentaries. On ne trouve pas ce type d'informations dans les commentaires classiques. But as I explained before, the way that we analyze is to use all the tools that we've learned from extensive study of the Dharma and apply them. Mais comme je l'ai dit déjà, l'intérêt dans notre analyse, c'est d'utiliser tous les moyens que l'on peut trouver pour parfaire cette analyse et notre compréhension. So, let us jump into this. Alors sautons dedans. First of all, what is the role of the creative energy drops themselves? Tout d'abord, voyons quel est le rôle des gouttes essentielles d'énergie créative. And I would say that these drops give rise to the four types of appearances, these mental holograms, in two senses, two ways. Ces gouttes d'énergie donnent naissance aux quatre types d'apparences de deux façons différentes. You see, in the Buddhist presentation of causality, there are many different types of causes and many different types of conditions. Vous voyez, dans la présentation de la loi de cause à effet, la loi de causalité bouddhiste, il y a une présentation de différents, un très grand nombre de causes. Menant à un très grand nombre and many different types of result. Menant à un très grand nombre d'effets. So it's quite complex. Donc c'est assez compliqué. We study this in Abhidharma. On étudie cela à travers l'Abhidharma. In Vasubandhu's presentation, Dans la présentation de Vasubandhu, in Abhidharma Kosha, le traité de métaphysique, le Dharma Kosha, we have 6 different types of causes, on trouve six types différents de causes, 4 different types of condition, 4 types de conditions and 4 different types of result. et 4 différents types de résultats. Each of these can also have subdivisions. Ceux-ci ont eux-mêmes des divisions. And in the Sangha's presentation, in his Abhidharma Samuchaya, Et dans la présentation de la Sangha, l'Abhidharma Samuchaya, le compendium de métaphysique, he gives 20 different types of causes. il présente 20 différents types de causes. So, what it turns out is that something could function as several different types of causes for different things. It can serve as one type of cause for something and a different type of cause for something else. Cela revient à dire que quelque chose peut être la cause de différents résultats et que telle cause peut avoir tel résultat ou un tel autre résultat. So that this way, as I said, it's not just one cause gives one result. It's not, you said this and therefore, you don't love me anymore. One cause, one result, sort of like 2 balls connected with a stick. Donc ce n'est pas le cas que quelque chose de particulier peut servir de cause à un seul effet particulier, comme s'ils étaient réunis avec une barre solide et qu'ils s'étaient liés à tout jamais, qu'il y ait une cause pour un effet. Ce n'est pas le cas ici. It's very interesting. We hear, for example, that only a Buddha knows all the causes and all the results of everything. I mean, that's one of the reasons why we want to attain omniscience, the state of a Buddha. Il est dit, c'est intéressant de noter qu'il est dit que seul un Bouddha
est capable de connaître toutes les causes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'atteindre l'omniscience pour pouvoir toutes les causes, donc tous les effets. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'atteindre cette omniscience pour pouvoir être utile. And also it's said that karma is the most difficult thing to understand in its full detail. On dit aussi que le karma est ce qu'il y a de plus difficile dans les enseignements à comprendre dans tous les différents aspects de ce qu'il présente. The reason for that is basically there are an enormous number of different beings and beginningless time. La raison de cela, c'est qu'il y a un nombre incommensurable d'êtres et depuis la fin des temps. Depuis les temps sans commencement. So, if we, so that means that everybody has had a beginningless number of rebirths and built up, beginninglessly different causes Cela for signifie what they que experience. tout un chacun a eu des vies sans commencement et donc a créé un certain nombre de causes. Les êtres ont eu un nombre incommensurable de vies sans commencement. Donc les êtres ont eu des causes, un nombre incommensurable de vies sans commencement. Et donc on crée des causes incommensurables de vie. Right, in each life, every person, everybody has done, has experienced every moment of their life, and during every moment of their life, they've done various things. Chacun d'entre nous avons vécu des vies incommensurables et nous avons expérimenté un très grand nombre d'expériences. Et donc, nous avons créé un très grand nombre de causes également pour un très grand nombre d'effets qui vont And they've interacted with many other beings during each lifetime. Durant chacune de ces vies, nous avons été des interactions avec un très grand nombre d'êtres. And all of that has effects. Et tout cela porte ses effets. So, if you go back, why do I have, a certain set of disturbing emotions? Well, there's the effect of everybody that I've met, the effect of my parents, and then the effect of their parents on them, and then all the previous lives of everybody. It's unbelievable. Et si on se pose la question pourquoi nous avons tellement d'émotions perturbatrices, il suffit de regarder et de remonter le temps comme ça avec tous les êtres que l'on a rencontrés, toutes les émotions qui se sont déclarées, non seulement les parents, les grands-parents, etc. Nous avons des contacts divers. And it's not just in terms of generations, but also in terms of previous lives of everybody. Donc on ne se contente pas non plus de penser aux générations, à nos propres familles, mais aussi de toutes les vies précédentes de chacune de nous-mêmes et des autres. And what we do affect, toward somebody has not only an effect on that person, but then that effect on that person affects all their other interactions with others, and so it spreads out. If you think of rebirth going on and on and on and on, the effects of it are enormous. Donc, lorsqu'on interacte avec quelqu'un, il y a donc l'effet que l'on a sur cette personne. Cet effet ne se contente pas de toucher cette personne unique, mais tous les êtres qui vont être en contact avec cette personne en seront affectés. Et donc, ça aussi touche toutes les vies antérieures et les vies postérieures. Et donc, il y a un effet vraiment multiplicateur de notre contact une seule relation de cause à effet. So to know all the details of cause and effect, then we have to become a omniscient Buddha, to know everything. Donc pour comprendre vraiment toutes les relations de cause à effet qui peuvent intervenir, il faut vraiment avoir atteint l'omniscience d'un Bouddha. Which depends on getting our mind to stop projecting appearances of truly established existence. Ça veut dire qu'il faut commencer par arrêter notre esprit
dans sa saisie de l'existence intrinsèque des phénomènes. In very simple language, Pour parler simplement, the appearance of true existence of things seems to give an appearance of things encapsulated in plastic. l'apparence de la réalité intrinsèque des phénomènes semble réduire le phénomène à existence dans une petite capsule en plastique, fixée. So everything is sort of, encapsulated in itself and not related to anything else. Tout semble encapsulé, enfermé en soi-même, chaque phénomène semble réduit à soi-même et ne pas avoir d'interaction avec d'autres phénomènes. So if we could get the mind to stop projecting these sort of lines around things or plastic coating everything, we would see the interconnectedness of everything throughout all of time. Si nous pouvons arrêter l'esprit dans sa fixation ainsi des phénomènes dans une petite boîte, nous pourrions voir tous les rayonnements des relations qui existent avec tous les autres phénomènes. That's what omniscience is all about. Et c'est ce qu'est l'omniscience. Things don't exist and don't even appear unrelated to everything else. Everything appears interrelated all at once. À une conscience omnisciente, les phénomènes n'apparaissent pas individuels et on le voit, cette conscience omnisciente perçoit tous les rapports entre tous les phénomènes. And this is very interesting. Again, part of the problem is our limited hardware. Encore à nouveau, Use the analogy of the computer again. si je reprends l'exemple de l'ordinateur, ça revient à dire que le problème se trouve là. Dans le disque dur qui est limité. Limited hardware, come on. We have a brain that, as we saw with Kalachakra, is aging. Nous avons vu que nous avions un cerveau qui, à travers l'étude de Kalachakra, nous montre comment il vieillit. And it's like, pardon the dualistic flavor of this, Il y a une connotation dualistique, but it's like looking through a periscope in a submarine. dans cet exemple, mais c'est comme de regarder à travers un périscope d'un sous-marin. Right? We're only looking out of these holes in the front of the head. Nous ne regardons qu'à partir de ces trous dans la tête. And we have to sleep and these sort of things. Et puis nous devons dormir aussi, et tout ça. So it's very limited because of the hardware. Et donc c'est très limité à cause de cette condition. That we can't know everything. On We can't be awake all the time. ne peut pas tout savoir et tout comprendre. On ne peut pas être éveillé à tout moment. We can't see everything. You only see what's in front of your eyes. On ne peut pas tout voir parce qu'on ne voit que ce qui est en face de nos yeux. So that's why you have to get rid of, eventually, rebirth with this type of limited hardware. Donc il faut absolument cesser ce genre de renaissance dans ce corps, ce disque dur limité. As a Buddha, this clear light mental activity and just the energy of that without this type of, what should we say, limited body or brain. Le Bouddha n'a qu'une conscience de claire lumière et l'énergie qui va avec, pure, et donc il n'est pas limité par des conditions de ces corps grossiers. But you have to be very careful in that type of explanation not to think of this clear light mind and its energy as some sort of Atman, a soul, that goes inside a body, uses it, and then comes out and goes into another one. That's the most basic refutation. Maintenant, dans ce type d'explication, il faut faire très attention à ne pas penser que l'esprit de claire lumière est quelque chose qui est séparé et existe dans ce corps et puis se transférerait comme une âme et qui se transférerait dans un autre corps. Ça, c'est vraiment l'erreur fondamentale de base. Cette existence en quelque chose d'indépendant qui se transmettrait de vie en vie, comme une âme. So let's not go too far into our discussion here, then avoid this. But
in any case, the causality process that we can make on the basis of the analysis of causality that we can make on the basis of these Kalachakra teachings will just be limited, not like a Buddha understanding all the causes from infinite lifetimes. Donc notre présentation de la loi de cause à effet sur ce système là de Kalachakra ne va être que forcément limitée parce que ce n'est pas une explication, une analyse de celle d'un Bouddha. Okay, so the creative drops give rise to these mental holograms in two senses, two sort of ways. Donc ces gouttes d'énergie, As a gouttes cause. essentielles d'énergie donnent naissance à des types d'apparence, 4 types d'apparence, de 2 façons. One would be that they are the dominating condition L'une, c'est que ces gouttes d'énergie créative sont elles-mêmes la condition souveraine that determines the essential nature of the occasion, qui détermine la nature, l'essence de l'occasion, as being an occasion in which the consciousness is awake, d'une occasion qui serait une occasion dans laquelle la conscience de l'état de veille or dreaming, ou de l'état de rêve, or in deep sleep, de l'état de sommeil profond or in the blissful state. ou de l'état de la félicité. Remember, we discussed how the when winds go through the sensory cells Vous vous rappelez of que the eye and so on, that determines or dominates what the experience is going to be. So it's going to be a visual experience. vous rappelez que l'on a expliqué comment lorsque les souffles traversent les facultés sensorielles, les sens, les cellules sensorielles, cela détermine le type de conscience qui sera visuel. So that's a dominating condition. It will dominate C'est une condition. as a causal thing. You know, the most dominant feature, the most major feature is that of the essential nature of what it is that it's a visual experience or audio experience or smell experience. Donc c'est ce qu'on nomme la condition souveraine, c'est-à-dire ce qui domine la cause première, la cause principale de ce que ça détermine la nature, l'essence du type de perception. Visual, audio, smell. Que ce soit visuelle, auditive ou olfactive, etc. So like that, these drops are the dominating condition for the mental consciousness to be in its essential nature. What it is awake state or dream state or deep sleep state or blissful state. So that's a dominating condition. De la même façon, ces gouttes essentielles créatives sont les conditions souveraines, c'est-à-dire ce qui va déterminer que l'on se trouve dans un état de veille ou de rêve ou de sommeil profond ou de félicité. And then the creative facet of the drops Dans le deuxième point, la deuxième façon, c'est de dire que ces gouttes that are giving rise to something, ont un aspect créatif qui They- donne naissance à quelque chose. they would be what's called the natal source for the appearances that arise. So the natal source of the mental hologram. Et ce quelque chose serait la source de naissance des hologrammes mentaux. Source meaning cause. Well, natal source is a technical term. This is why I'm translating a technical term. Sont la source de naissance, la source natale est le terme technique utilisé. And the examples for that would be like an oven for a loaf of bread. L'exemple donné serait celui d'un four pour un riche de pain. It's the source from which Le, something will be born, will arise. le four étant la source, le lieu de naissance de la miche de pain étant cuite. Right? We're not talking Le about lieu où the est dough. créé le- We're not talking about the uncooked dough. Oui, on ne parle pas de la farine non cuite, etc. On ne parle We're pas not des talking ingrédients. about the water and flour and
On parle- salt or whatever, the ingredients. On ne parle pas ni des ingrédients ni des conditions qui font que le pain va être... We're talking about the oven, on parle du four, the role that the oven plays in the causal process. le rôle que tient le four dans le principe de formation du pain. So like the cooked bread comes out of the oven, Donc le pain cuit sort du four, likewise these mental holograms come out of the drop, de la même façon, les the hologrammes creative mentaux, facet of the drop. les hologrammes mentaux sortent de ces gouttes créatives. However, it's not that these holograms were sitting inside there already happening, waiting to pop out. Mais ce n'est pas le So cas. the oven analogy is not quite exact. L'exemple n'est pas tout à fait exact parce que ce n'est pas le cas que ces hologrammes mentaux étaient déjà présents dans les gouttes essentielles, déjà formés là dans les gouttes essentielles et se mettent à tout d'un coup jaillir. Another example. Par elles-mêmes. Another example of a natal source Un autre exemple de source natale is the potter's wheel for a clay pot. est la roue du potier d'où va émerger le pot de terre cuit. In other words, working with the clay and so on with the pot, the final clay pot will emerge Le potier from the wheel, in a travaille. sense. Le potier travaille la terre et le pot de terre va émerger d'une certaine façon à travers l'utilisation It will be born from it. de la roue. Il va naître à travers l'utilisation de la roue. But obviously, the clay pot is not sitting inside the wheel. Mais de toute évidence, le pot de terre n'existe pas tel qu'il est à l'intérieur de la roue. Okay, so try to get that image. Essayez d'avoir cette image, de garder cette image. Natal source of something. La source natale de quelque chose, la source de naissance. Almost like a, I don't know if this analogy is correct, but let's say a movie projector and the actual movie that appears. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais il y a un autre exemple que l'on peut donner, ce serait de prendre le projecteur de cinéma d'où sort le film qui est projeté sur l'écran. Okay? Ça va? So it both determines what it is, Donc ces gouttes créatives, dominates what it is, and the source out of which it arises. ces gouttes créatives ont donc deux aspects. Ils sont, à la fois ils dominent ou ils déterminent la nature de ce que va être l'occasion, l'état, et ils donnent naissance, il est le lieu de naissance de l'hologramme. But the drops are not the natal source of the mental consciousness of these holograms. Mais les gouttes essentielles ne sont pas la conscience mentale, la perception mentale de ces hologrammes mentaux. Right? There's another causal process that is giving rise to the consciousness. Il y a un Dans autre le hologramme. processus mental qui donne naissance à l'hologramme mental, That's coming from the karmic tendencies. qui vient des tendances karmiques. So this is not Chittamatra. Donc ici, on ne parle pas du système de Chittamatra, l'esprit seul. Chittamatra would say that the consciousness, the mental consciousness, and the hologram are both coming from the same oven, Les, from the same natal source. les Chittamatra ou les tenants de l'esprit seul diraient que l'hologramme mental et la conscience mentale, la perception mentale, proviennent tous deux du même four, de la même source natale. Right? Kalachakra is giving us a little bit more detail of how they're coming from different natal sources within your moment of experience. Donc Kalachakra nous indique ainsi, nous donne plus de détails sur la façon dont ces hologrammes émergent de différentes sources natales. And of course, we would also say in Prasangika, Les prasangika, Gelupa, would also say in terms of the actual clay pot that you see, of course, it has its own natal source, not related to, our mental continuum.
diraient quant à eux que le pot de terre a ses propres causes qui n'ont pas de rapport avec notre continuum mental. But here we're talking about the mental consciousness of the hologram. So even there, the hologram and the consciousness have different natal sources. Ici, nous parlons donc de la perception mentale de l'hologramme mental, et donc tous deux, la perception mentale, la conscience, et l'hologramme mental ont leur propre cause. Okay, so this is not so difficult to figure out the role of the drops. Jusqu'à présent, là, ce n'est pas trop difficile de comprendre le rôle des gouttes essentielles créatives. What's much more difficult is the role of the winds of karma here. Ce qui est plus difficile, c'est le rôle des souffles karmiques. And there are two possibilities. Il existe deux possibilités. And we need to analyze, which one makes most sense. Et il nous faut analyser quelle est celle qui a le plus de sens. One possibility accords with the general Kalachakra presentation. L'une de ces possibilités est en accord avec la présentation générale du système de Kalachakra. And the other explanation would be in accordance with the Guhya Samaja way of explaining things. L'autre serait plutôt en accord avec la façon dont se présentaient les choses dans le système de Guhya Samaja. Now, both could be correct and valid in terms of, just as it's analyzing from a different perspective. Maintenant, chacune de ces présentations peut être correcte et tout à fait valide du fait que la simple différence venant de l'analyse par de points différents. Like the example of a liquid is water to humans plus to ghosts and nectar to gods. It's a very complex thing which we will not analyze for you. De la même façon qu'un certain liquide apparaît comme de l'eau aux humains, comme du pu aux êtres avides, aux êtres affamés, ou comme du nectar pour les dieux. On ne va pas aller plus à fond dans... And all of those are valid for each of those classes of beings. Pour chacun de ces êtres, l'apparence est donc différente. But anyway, we can have several different explanations of the same phenomenon. On a donc plusieurs explications du même phénomène. And as is explained in the commentaries, Comme il est expliqué dans les commentaires, it's not that the Kalachakra or the Guhya Samaja explanations, one is better than the other. Il n'est pas dit que l'une des explications est meilleure que l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, le Kalachakra sera meilleur que le Guhya Samaja ou l'inverse. But depending on, pardon the general word, karma, each of us will have different subtle energy systems and so on, for which one system of practice, one system of how subtle energies work will be more appropriate, and for someone else it will be the other one. Mais chacun d'entre nous a des conditions, on peut employer le terme karma, qui font que l'on a des potentiels qui seront qui nous rapprocheraient plutôt d'un type de pratique plutôt que d'une autre, où on serait plus à même de pratiquer un système plutôt que l'autre. So, in any case, two possibilities. Donc, deux possibilités pour ces rôles des souffles karmiques. The Kalachakra way of explaining it, or at least what seems to correspond or fit with Kalachakra way of explaining it, La possibilité qui semble correspondre le mieux à ce que Kalachakra, le système de Kalachakra explique, would be that the subtle winds of karma are the mount of the mental consciousness of the four occasions. serait de dire que les souffles karmiques subtils seraient les montures de la conscience, des consciences mentales au cours des 4 occasions. Remember, I explained this earlier this morning that when we talk about mental activity, please. Vous vous souvenez, j'ai expliqué ce matin, lorsqu'on parle des activités mentales, that we can explain that or describe the mental activity from the point of view of an individual subjective experience
que l'on peut décrire ces activités mentales du point de vue subjectif de celui qui expérimente, or we could describe it from the point of view of the energy that's involved, the subtle winds. où nous pouvons expliquer le processus du point de vue du processus impliqué par les vents, par exemple, les souffles karmiques impliqués. They'll come across this let me introduce it, that the winds and the consciousness share the same essential nature. Donc maintenant, on approche des termes que l'on va retrouver souvent, donc je vais expliquer. Les souffles karmiques et la conscience mentale partagent une même essence, nature. Which means that they are both referring to the same event. Ce qui signifie qu'ils tous deux ont un rapport avec le même événement. But their conceptual isolates are different. Mais leurs isolants conceptuels sont différents. Nothing other than the wind or nothing other than the consciousness, those are different. L'isolant, c'est ce qui distingue, c'est-à-dire rien d'autre que le souffle ou rien d'autre que la conscience mentale. Ces deux aspects sont différents. But the energy and the consciousness are referring to basically the same event. Mais They're inseparable. l'énergie comme la conscience mentale se rapportent tous deux au même événement. Ils sont inséparables en cela. They're inseparable. Oui, ils sont inséparables. That's something that you're going to come across, this terminology, sharing the same essential nature, but different conceptual isolates. Ce terme est classique. Partager la même nature essentielle, mais avec des isolants distincts. So if you hear it, they're the same, only different. That's what you Ils sont understand. dans un cas, mais différents. Okay. So, the winds of karma would be the term that's always used is the mount, like on a horse. But that's not really so accurate. Donc ces souffles karmiques seraient des montures, comme on dit pour un cheval. Donc une monture. Ce n'est pas un terme tout à fait correct, mais c'est le terme qui est utilisé. So you could just say that the winds of karma are the energy aspect of mental consciousness. Donc on peut dire que ces vents karmiques, ces souffles karmiques seraient l'aspect énergétique de la conscience mentale. And remember we spoke about 3 different levels of mental activity. Nous avons parlé précédemment de 3 différents niveaux d'activité mentale. And the subtlest level is the clear light mind. La plus subtile étant celle de la claire lumière. And that clear light level is the subtlest level that's going on all the time, underlying grosser levels, mental consciousness or sense consciousness. Ce niveau très subtil de la claire lumière est en fait en permanence sous-jacent dans la conscience mentale et les consciences sensorielles. Donc elle parcourt subliminellement les autres types de conscience. And then we would analyze and we would say that the mental holograms that arise are features of this subtlest clear light mind underlying the mental consciousness that the winds Et nous dirons are the support for. Karmic winds are the support for. Nous dirons alors que ces hologrammes mentaux sont des caractéristiques de cet esprit de claire lumière qui sous-tend, qui est sous-jacente à la conscience mentale ou les consciences sensorielles. Use a simple image. C'est une image. Voilà. The consciousness is riding on the horse of the winds of karma, mental consciousness. La conscience mentale monte et est en train de chevauche le vent, les souffles karmiques. And the clear light mind is like the road. Of course, they're on a different piece of the road every moment that they're riding. Et l'esprit de claire lumière serait comme la route sur laquelle elle chemine.
And the mental holograms are some feature of the road that Et are les hologrammes, rising up. et les hologrammes mentaux seraient des caractéristiques de cette route qui s'élève de la route. Sometimes the road goes up a hill, sometimes it's rough, sometimes, like that. Parfois la route monte une colline, parfois elle est plutôt une route assez grossière, mauvaise. So you get it? I mean, that's a very rough picture, but it gives you the general idea of how this explanation Ça vous donne works. une idée générale de la façon dont cela procède, mais c'est une image assez grossière. So, from the wake drop, Donc depuis la goutte de veille, these mental holograms, of what appears while you're thinking or remembering or imagining, ces hologrammes mentaux qui apparaissent comme des pensées, des souvenirs. Right? My guess, this is a guess, purely a guess, Ma supposition est que is that this is the basis level devoid forms that are asserted in Kalachakra. ce serait la forme de base élémentaire des formes vides qui sont mentionnées dans le Kalachakra. Devoid forms. Now we have to explain a little bit about them. Après, il faut expliquer ce que veut dire le terme forme vide. It's always very puzzling, and it's not really explained in the literature so much what the basis level devoid forms are. Ce que sont les formes vides de niveau de base, du niveau fondamental n'est pas vraiment très bien décrit dans les commentaires. Sometimes the only hint that you get is sort of, when you look up at a light, sort of the dazzling images, dazzling light that you see. That's the basis level devoid forms. On vous dit par exemple que c'est quelque chose de similaire lorsqu'on regarde une lampe directement avec les yeux et cette espèce de halo que l'on a avec d'éblouissement dans les yeux serait ce niveau basique, ce niveau fondamental des formes vides. But you never really get a detailed explanation, and the lamas, when you ask, say, well, it's clear in the text what it's referring to. On n'obtient jamais de détails, d'informations vraiment précises sur ce que sont ces formes vides de niveau de base. Et même les lamas, lorsqu'on leur pose la question, disent que, à mon avis, je vous donne mon avis personnel sur ce que ce sont. Now, the void form is the image that's used for that is the appearance on a magic mirror. Maintenant, les formes vides, l'image utilisée pour expliquer cela est ce qui apparaît, le reflet d'un miroir. It's not a reflection. Ce n'est pas un reflet. On a magic mirror, it's not that it's reflecting anything, it's just appearing in the mirror. C'est un miroir magique. Et donc, ce n'est pas qu'il l'apparence est donc magique. Ah bon? Magic? Did you say magic? I said magic mirror. Yes. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? C'est donc un miroir magique. Et donc, you must have that il y a une apparence, mais il n'y a pas de reflet, elle en fait elle est vide. So it's not a reflection, it's just appearing in the mirror. Non, ce n'est pas la réflexion de quelque chose, mais c'est le fait qu'apparaître dans le miroir. C'est un miroir magique, c'est pour ça qu'il est magique. Yeah. I mean, the Tibetans have that, with a mirror, and then somebody sees visions appearing in the mirror, and it's a way of doing prognostication of prediction of what will happen. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont des clairvoyances et qui utilisent un miroir et qui ont des visions à travers le miroir pour faire des prédictions, des choses. So that's the image that's used to describe these devoid forms. It's an appearance aspect of the clear light mind. Donc c'est ce qu'on utilise comme image, ce serait l'apparence, l'aspect d'apparence de la claire lumière. You have something very similar in Dzogchen, that appearances are this. Sometimes the texts they will use the word devoid forms of Rigpa.
Dans la Pure tradition, awareness. Pure awareness. dans la tradition dzogchen, on retrouve cette terminologie de pure, de forme vide, de conscience pure qui apparaissent. Rigpa. Pure conscience. On parle de Rigpa. Chez les dzogchen, Rigpa ne signifie pas une conscience constante, c'est une. Clear light mind. La plus profonde. Clear light mind can either be with the habits of truly grasping, grasping to true existence and all these various habits and tendencies, either imputed on it or not. La conscience profonde peut être accompagnée ou non de saisie de la réalisation, de la réalité intrinsèque des phénomènes. No, the habits. Oui. The habits and tendencies can be are imputable when you're still not a Buddha on the clear light mind. Now they go from one lifetime to another. Actually, it's imputed on the conventional me, imputed on the clear light mind. Les habitudes et tendances peuvent être responsables de la désignation de l'existence sur la claire lumière. Did that come out straight? Peuvent être imputables sur la claire lumière. Non, mais ce qui est imputable, c'est quoi? Where are the habits and tendencies imputed on? Or designated on? It's clear. It's the C'est-à-dire me c'est la base de designated on the clear désignation de light mind. l'existence intrinsèque, ou non. C'est-à-dire qu'on utilise les tendances et les habitudes prennent pour base la claire lumière pour désigner. Actually, they're designated on the me. It's designated Voilà, on the clear light désigne le moi existant intrinsèquement qui est désigné sur la claire lumière. mind. So when it is still imputable Quand cette claire on the lumière, clear light mind, what is imputable? it's tendencies and habits. Quand ces tendances et ces habitudes sont imputables ou désignables par la claire lumière, That's not Rigpa. ce n'est pas ce qu'on appelle Rigpa. Rigpa is that clear light mind, unstained by these habits and tendencies. Rigpa est cette conscience profonde qui n'est pas entachée par ces tendances et ces habitudes. So it's a subdivision of clear light mind. Donc il y a une division de cette claire lumière, de claire lumière. Just in case you were wondering what the difference is between clear light mind and Rigpa. Si vous me demandiez quelle était la différence entre la claire lumière, l'esprit de claire lumière et Rigpa. That's important to know. That's important to know. I'm not quite sure I passed that correctly. I think this person had Clear light quite mind. correct when he was. You have clear light mind, and it's either stained or it's not stained. Voilà, la claire lumière est soit entachée, ou souillée ou non. Not stained, that's Rigpa. Lorsqu'elle n'est pas Stained by the karmic tendencies. Stained by the karmic tendencies, by the habits of grasping for true existence, etc., etc. lorsqu'elle n'est pas entachée ou souillée par les tendances et les habitudes, c'est Rigpa. Yeah. Rigpa, they say natural light and not clear light. Very different. Right, Rigpa, they say natural light and not clear light. I'm not saying that it is the same terminology. It's not the same terminology, but how do you fit the two together? But It's not talking about, totally different things. Dans la tradition, on dit que Rigpa est la lumière naturelle et que la claire lumière utilise un terme différent. Mais sur Berzin, il dit qu'on ne parle pas de la terminologie, mais de son sens. Ça signifie Just talking about how you put it together, comment est-ce que ça. because when we talk about devoid forms, you have that terminology in both systems. Comment est-ce que ça vient ensemble? Parce que dans chacun des systèmes, on a ce terme forme vide. Donc on veut savoir à quoi correspond cette forme vide dans chacun des systèmes. Est-ce que c'est le même ou pas? C'est ça qui nous importe ici. Of course, there will be differences in terms of how it's presented. Bien sûr, il y a des différences dans le type de présentation, la façon dont les choses sont présentées.
However, we are speaking about, what should we say? The devoid form is devoid of atoms. This is of particles. This is the what should we say? The explanation in Gelugpa of what devoid means in devoid forms. So it's not a form of voidness. Forms that are devoid of being made of particles. Les Gelugpa diraient, dans le système des Gelugpa, ils diraient que le vide, dans forme vide, ne fait pas référence au vide de la vacuité, mais à l'absence de particules, d'atomes dans la forme. So when we talk about these mental holograms, they're not made of the gross particles. Donc ces hologrammes mentaux, ça signifie qu'ils ne sont pas faits de particules grossières, atomiques. According to, if they are devoid forms, if they are basis devoid forms, they would not be made of particles, so they wouldn't actually be made of the subtle wind, the winds of karma. S'ils étaient des formes vides, ils ne seraient donc pas formés ou constitués de particules, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être causés par les vents, les souffles karmiques. But they would be this basis level, what we normally experience of devoid forms. As I say, I may be wrong. This is a guess. Ça c'est mon idée. Hein, je peux avoir tort, mais donc il ne serait pas, ce serait ces apparences. I'm perfectly honest about that. It's a guess. C'est juste une supposition de ma part. Yes. Is energy made of particles? Is subtle energy made of particles? Yes. Est-ce que l'énergie est faite de l'énergie subtile? Est-elle faite de particules? Oui, est la réponse. Yeah, the particles in Kalachakra are not the same as the particles in Abhidharma. Alors maintenant, quand on parle de particules dans le système de Kalachakra, ça ne recouvre pas la même chose que dans l'Abhidharma, le traité de métaphysique de la Sumanda. And this is His Holiness's explanation. C'est l'explication de sa sainteté de Dalai Lama. He says that the Abhidharma type of particles are all on the same level of grossness as the earth particles in Kalachakra. Sa sainteté de Dalai Lama dit que toutes les particules citées ou montrées dans l'Abhidharma sont du même niveau que les particules de terre, disons, dans le système de Kalachakra, du même niveau grossier que ce que l'on nomme la particule terre dans le système de Kalachakra. Abhidharma particles are all made of 8 subparticles. Toutes les particules dans l'Abhidharma sont faites de 8 sous-particules. Earth, water, fire, wind. La terre, l'eau, le feu et l'air. Sight, smell, taste, and physical sensation. La vue, le son, l'odorat et les sensations physiques. Not sound. Il n'y a pas le son. Non. La vue, l'odorat, le goût et les sensations physiques. And whichever of these 8 are strongest, it will then be that type of particle. It will be an earth particle or a water one. They are gross. All of them contain all of these 8 subparticles. Chaque particule contient ces 8 sous-particules et celle qui est la plus forte donne la nature de la particule. Par exemple, si la terre, la subparticule de la terre est plus forte, eh bien, la particule sera de type terre. So the particles in Kalachakra have various qualities and also has the quality of sound. Dans le système de Kalachakra, Unlike the Abhidharma, les particules ont différentes caractéristiques et qualités. Et ils ont également, contrairement à l'Abhidharma, cette qualité du son. so the earth particle has all the different qualities. La particule terre a toutes les différentes qualités. So that's why Holiness says that the Abhidharma particles are equivalent to that level. Et c'est là où Sassane Lama dit que les particules de l'Abhidharma ont les mêmes qualités que cette particule terre de Kalachakra. And then water particles have less
qualities, so it's more subtle. La particule d'eau a moins de qualité, donc elle est plus subtile. Donc Fire. qualité, c'est caractéristique peut-être. Fire particles have even less qualities. La particule de feu a encore moins de qualité, de caractéristiques. Wind particles have even less qualities. Celle It's de more l'air subtle. est encore à nouveau plus subtile encore. And then there's space particles in the Kalachakra that has only the quality of sound. Et la particule d'espace dans le système de Kalachakra a seulement la caractéristique de son. So wind particles of Kalachakra, Donc la which particule, presumably are the what makes up the winds of karma, are more subtle than the atoms, the particles described in Abhidharma. donc la particule de son, dans le système de Kalachakra, et donc ce qui est le plus subtil, est donc beaucoup plus subtil que les particules décrites dans la Abhidharma. So then the question arises, if something is devoid of particles, is it devoid of all Abhidharma particles, but could still be the more subtle Kalachakra particles, or is it devoid of Kalachakra particles? Donc quand on dit forme See vide, where you start to question. donc là la question se pose lorsqu'on parle de forme vide et on dit que vide de particules, est-ce que ça signifie qu'elles sont vides des particules du type de l'Abhidharma, c'est-à-dire les plus grossières, ou elles sont également vides de particules comme elles sont décrites dans le système de Kalachakra. So, if we say that there's these basis level aspects, then the basis level of clear light mind, or features of clear light mind, then parallel to these the type of holograms of the four drops. Donc si nous parlons ici des caractéristiques de base de la conscience, de l'esprit de claire-lumière, qui serait en rapport avec ce niveau basique des So they would be parallel. So the appearance of the mental hologram from the awake drop would be basis level devoid forms. Ça signifie que par exemple les hologrammes mentaux When awake, de niveau basique, de niveau fondamental lors de l'éveil seraient correspondants au basic niveau. the appearances, the mental holograms, what you imagine, when you remember, would be basis level devoid forms. Donc les hologrammes mentaux tels que ceux qui apparaissent lorsque l'on pense, quand l'on se souvient de quelque chose, seraient le niveau basique de ces formes vides. Right? That's the aspect of the feature of clear light mind to give rise to hologram, mental holograms, C'est la like caractéristique de appearances in base, Magic Mirror. de la caractéristique de base de l'esprit de claire-lumière qui donne naissance aux apparences de base des hologrammes mentaux, comme les apparences dans un miroir. The mental holograms in dreams would also be basis level devoid forms. Les hologrammes mentaux d'un rêve sont également des niveaux de base fondamentales. Les formes vides. Les formes vides du niveau, du niveau basique. Les formes vides de niveau basique. Merci. Right? And the mental holograms of deceptive speech. Les hologrammes mentaux de la parole trompeuse, Right? The voice in our head. par exemple les voix dans notre tête, That, again, by parallels is my guess, that there would be a basis level indestructible sounds. il y aurait parallèlement les niveaux de base fondamentales de sons indestructibles. And this is discussed in Kalachakra, that there's an indestructible sound that travels with the subtlest clear light mind from one lifetime to another. On parle dans Kalachakra de l'existence d'un tel type de son indestructible
qui accompagnerait l'esprit de claire lumière d'une vie à la suivante. You have this in Mahamudra as well. It's the communicative aspect of the clear light mind. Il y a un aspect communicatif de ce type de l'esprit de claire lumière qui existe, qui est aussi dont on parle aussi dans le Mahamudra. Right. The mental hologram of darkness. L'hologramme mental de l'obscurité. That would also be a type of devoid form in a sense. Serait aussi une forme vide, un aspect de forme vide. And the mental hologram of bliss, this deep awareness thing. Et l'hologramme mental de la félicité, qui est cette profonde sagesse. I think that this could be corresponding to what is discussed in Sakya of an innate blissful aspect of the clear light mind. Pourrait correspondre à ce que le système Sakya décrit comme la félicité innée qui accompagne la claire lumière. And this would be consistent with what you have in Mahamudra system. Et cela se rapprocherait de ce que l'on a dans le système de Mahamudra également. In which the description of the clear light mind has these 4 features. Où la description de l'esprit de claire lumière possède ces 4 caractéristiques. Appearance. Apparence. Appearance making, which is communication. La création d'apparence, la formation des apparences, qui est un type de communication. Bareness. La nudité. And bliss. Et la félicité. So, although this is a guess of how these mental holograms could fit into a Kalachakra style explanation, it is based on analogy in various systems within the Buddhist teachings. Bien que ce soit une supposition de ma part de la façon dont ces hologrammes mentaux peuvent correspondre ou comment ils peuvent être imbriqués dans le système de Kalachakra, mais cela repose quand même sur des textes et d'autres textes et commentaires des autres systèmes, comme on a vu, un Mudra, etc. Yeah. That would be a Kalachakra explanation of how the winds of karma are involved. They're merely the mount of the subtle consciousness through which the clear light mind is giving rise to these various mental holograms as part of its own innate features. Cela serait donc une explication de la façon dont ces vents karmiques, ces souffles karmiques, seraient la monture de ces consciences mentales des 4 occasions de terminer. Right. We're still not talking about why it takes the form that it takes. We're just talking about where it's coming from. On explique la façon de d'où ils proviennent. On ne dit pas l'apparence qu'elles prennent. I mean, it's coming through the creative drops. This is the underlying basis that it is appearing through the creative drops, carried by the wind. De la base qui est sous-jacente, à la base de la lumière sous-jacente, ces hologrammes mentaux apparaîtraient et passeraient à travers les gouttes de créativité, les gouttes essentielles qui sont portées par les vents, les souffles karmiques. So, alternatively, Kapagukya Samaja explanation, maintenant, I'll do this very briefly. Si on parle brièvement de la façon d'expliquer à travers le système de Gukya Samaja, would be that the winds of karma are the simultaneously arising causes. On dit alors que les souffles karmiques sont les causes simultanées. Simultaneously arising. Ce sont les causes qui s'élèvent simultanément. It's not the same as simultaneously acting conditions. These different terms. Ouais, c'est un terme différent de ce qu'on utilisait en disant les causes qui agissent simultanément. Ici, ce sont simultaneously les causes, acting condition, you remember, was the water and the fertilizer and the sunlight for the plant. Simultaneously acting conditions. Les conditions agissant simultanément correspondaient aux conditions telles que l'eau, la terre, le soleil, etc. For the plant. Pour la plante. Simultaneously arising causes. Les causes
s'élevant d'une façon simultanée causes are arising at the same time as the result. signifie qu'elles s'élèvent, ces causes s'élèvent en même temps que le résultat. And that's referring to the elements that make up something. Et ça se rapporte aux éléments qui constituent quelque chose. So the elements of your body make up your body, but those elements exist at the same time as the body. Par exemple, les éléments qui constituent votre corps existent en même temps que le corps. They make up the body. They are, in that, it's a simultaneously arising cause. C'est-à-dire que c'est une cause qui existe, qui est présente en même temps que le phénomène. Par exemple, ici, le corps et ses éléments. Le corps est constitué d'éléments, les éléments constituent le corps. This is the type of cause that is actually speaking about the material thing that makes up something. À ce niveau-là, on parle vraiment presque de substance, presque. C'est le matériel qui constitue un phénomène. So, Guhya Samaja way of explaining would be to suppose that these karmic winds are the material out of which these holograms are made. Donc le système de Guhya Samaja indique que ces souffles karmiques seraient les éléments qui constituent ou sont constitués par les hologrammes mentaux. But the problem is that with this explanation is that in Guhya Samaja a different set of winds are described as the what makes up the mental holograms. Non, le problème vient que dans le système de Guhya Samaja, ces hologrammes mentaux seraient constitués d'éléments différents. And remember we spoke about the universally occurring type of conceptual cognition. Nous avons parlé de perception mentale avec les universels, sur la base universelle. And it's the winds of those, according to Kalachakra, that actually make up the mental hologram. Et ce serait sur la base de ces universels que seraient constitués les hologrammes mentaux dans le système de Guhya Samaja. And in some of the Kalachakra commentaries, it mentions both. So it has both the winds of karma in the same sentence, the winds of karma and the winds of these universally occurring conceptual minds. Et dans le système de Kalachakra, certains commentaires mentionnent les deux. Les souffles karmiques constituent les hologrammes mentaux et les hologrammes mentaux qui seraient constitués. No, in the Kalachakra, in one commentary, it mentions both kind of winds in the same sentence. Dans le même, un commentaire mentionne les deux cas de figure, les souffles karmiques. Karmic winds and the universally occurring, the winds of these universally occurring conceptual minds. Qui surviennent lors de cognition, de perception basées sur des universels. Did that come out straight? Oui, dans la même phrase, dans le même texte, dans le même commentaire. One's going through the right channel, one's going through the left channel, you know, this type of explanation. L'un passerait, un type de souffle passerait dans le canal latéral droit, l'autre dans le canal latéral gauche. So one has to really ascertain, you know, just because it has the same terminologies and talking about the same thing as in Guhya Samaja, what's going on. Donc là, il faut aussi examiner, est-ce que, bien qu'on utilise les mêmes termes que ceux utilisés dans le système de Guhya Samaja, est-ce que dans ce système de Kalachakra, lorsqu'on mentionne ces deux types de souffles karmiques, cela répond aux mêmes critères ou pas? Il faut vraiment s'assurer de ça. So because of that problem, if the role of the winds of karma are the material thing out of which the holograms are made, it makes one, you know, think, well, maybe it's more this Kalachakra style explanation that I gave first. You have two possibilities. One possibility, the Guhya Samaja one, has some problems with it. Il y a deux possibilités. L'un, le système de Guhya Samaja, qui a quelques problèmes, on peut rencontrer des problèmes avec ça.
therefore, it adds more weight to thinking that it's your first type of explanation. Par conséquent, on a plutôt tendance à croire la première type d'explication. There are only two possibilities in the Buddhist systems of explanation of what are these mental holograms? What are they made of? Il y a seulement deux types d'explications dans les enseignements bouddhistes sur la nature, la façon dont sont constitués ces hologrammes mentaux. Either they are made up of, particles, Ou ils sont formés, constitués plutôt de particules. and if they are wind particles, according to Kalachakra, it's more subtle than the gross atoms of Abhidharma. Et si c'est le cas, comme dans le système de Kalachakra, où ce sont des particules d'air, et dans ce cas, elles sont beaucoup plus subtiles que les particules décrites dans l'Abhidharma. Oh, this is okay, it's pretty subtle. Donc là, ça me convient, parce que c'est relativement subtil. Or it's just the, appearances like in a magic mirror. Ou They're bien, like mine. est-ce que ce ne sont que des apparences du type du miroir magique dans notre esprit? What else could it be? Qu'est-ce que ce peut être d'autre Within the context of how Buddhism explains things. dans ce contexte de la façon dont les enseignements bouddhistes expliquent ces phénomènes? So, and this is the standard way of analyzing anything in Buddhist logic. So you see, are there any contradictions in one or the other position? And the one, the Guhya Samaja style, has some problems there. So it makes you think in indecisive wavering, more going toward the side of the Kalachakra style of explanation. C'est la façon dont on procède dans les études des enseignements du Bouddha, en se basant sur la logique. Et donc, comme l'on voit ici que la présentation de type Guhya Samaja présente quelques problèmes, on a plutôt tendance à penser que la présentation telle qu'elle est décrite dans le système de Kalachakra serait celle qui convient le mieux pour expliquer la constitution des hologrammes mentaux. So I'm just presenting to you how you analyze. This is, I think, the lesson of this part of our lecture. How do you analyze? How do you figure things out? This is how, using the Buddhist methods of logic, how you figure things out. Je suis en train de vous expliquer un petit peu quel est le procédé que l'on emploie pour analyser, pour vous montrer un petit peu, c'est un peu une leçon d'analyse en suivant les méthodes bouddhistes basées sur la logique. Donc c'est pour apprendre à analyser les apparences, etc. C'est comme ça que l'on va procéder. These are only tentative, results, report of my analysis so far. Et Maybe wrong, as I said. Maybe wrong. les résultats de cette analyse jusqu'à présent sont ce que je viens de dire, mais ce sont mes propres analyses et mes propres résultats. Et donc à ce point-là, je peux vous dire ça. Peut-être que j'ai tort, mais c'est ce que je pense. But I think it's not just interesting, it also is very helpful to know what are these holograms made of. Mais c'est pas seulement intéressant, d'après moi, de savoir ce que ces hologrammes mentaux sont constitués de quoi sont constitués les hologrammes mentaux, mais c'est aussi très utile, en fait. Because they seem so solid. Parce qu'ils nous apparaissent tellement solides. Yes, please. About the use of the word for hologram and mirror. Not so. La question porte sur l'utilisation des termes miroir, hologramme, etc. Okay. About illusion. Cela signifie une illusion. For virtual, you see. So for us, perhaps, not so clear is word for you, the word that we use, like hologram. You understand? When it's mirror, it's more basic. But hologram, you have to exactly explain what it is, because hologram is built with electricity, projections, this, that, and that. Also, it can be illusion, But when you use a term, modern term, in front like a traditional term like mirror, is not so. You understand? The bases are not the same. The result is the same. Perhaps I don't know. Okay, this question, if that didn't get recorded, let me first say it in English, is that the
there's a mixing here of images coming from different sources. So mirror has coming from one type of system, hologram is more modern way of thinking things, virtual, illusion, and so on. All of these are have different connotations, and can we really mix them together in one explanation without causing confusion? La question portait sur les termes tels que illusion, miroir, hologramme, virtuel, tous ces termes plus modernes ou plus classiques utilisés pour décrire ces phénomènes et qui portent à confusion sur le sens vrai qu'ils ont. Donc, on voudrait clarifier ce point. And what I would say is that, again, one has to deconstruct an explanation. Et là aussi, on pourrait déconstruire une explication. And see that different elements of the explanation are coming from different sources. It doesn't necessarily have to be one solid thing. Et si différentes explications viennent de différentes sources, ne signifie pas forcément qu'elles constituent une chose solide. And I use mental hologram because the literal translation of the term that is used in Tibetan and Sanskrit just means aspect. And what in the world does an aspect mean in this connotation? And is that a more helpful translation? J'utilise le terme hologramme parce que c'est la traduction littérale des termes utilisés en sanskrit comme en tibétain qui usent le terme aspect. Et que veut dire aspect? C'est difficile de là aussi de se représenter le sens précis du terme aspect. And just as you could have on a two-dimensional mirror either a reflection of something else, so it's produced from another source, or like a magic mirror, just something appearing. De même que sur un miroir, on peut avoir soit l'apparence de quelque chose qui est le reflet d'un phénomène, ou une simple apparence, comme c'est un miroir magique. That's two-dimensional. Donc c'est un miroir à deux dimensions. So just translate that into 3 dimensions. We don't live in a two-dimensional world. Comme on vit dans un monde en 3 dimensions, je suis passé à une image en 3 dimensions qui est celle de l'hologramme. So if we have a 3-dimensional space, or whatever you want to call it, I mean, I'm sorry, I'm very much into Star Trek, so it's like a holodeck. Then you have the arising of a hologram in the holodeck, either coming from projectors or arising like on a magic mirror, just arises. Donc nous avons l'apparence qui s'élève d'un hologramme en 3 dimensions, avec les choses projetées, les lumières, etc. Comme on voit, oui, dans Star Trek, parce que il aime beaucoup Star Trek. Yeah. Et donc il utilise cette image faisant parallèle à une image en 2 dimensions, sans les apparences dans le miroir. And the whole point of the voidness discussion of these is that it is like an illusion. Et le point de discuter la vacuité de leur nature est que, en fait, ces phénomènes sont des illusions. An illusion appears to be concretely real, and its appearance is deceptive. It doesn't correspond to reality. Les illusions apparaissent comme existant réellement, mais sont trompeuses, puisque leur apparence n'est pas en conformité à la façon dont elles existent réellement. Just briefly, because we have to break for lunch. Voilà, donc nous allons just répondre about brièvement. mirror. Brièvement. It's just about mirror. It's mirror who are bombing, wrong, and it's called mirror of sorcière. You know, so what reality you can see in this kind of mirror? You know that mirror. Pardon? It's a witch. Some mirrors are curved, Yeah. and some Right. are. Some are curved, some are Some flat. are The point is not to take that image too literally. C'est juste une image, il ne faut pas les prendre à la lettre. Don't get On caught parle pas up de in the déformation, analogy. là. It's just an analogy to help us Et understand. de toute façon, toutes les analogies ne sont jamais extrêmement correctes.
C'est juste une analogie pour nous aider à comprendre les apparences. Right? An analogy is just a tool. It's not exact equivalent. C'est une méthode, un outil de comprendre. Because it is analogy, by definition, it's not the same. Parce que c'est une analogie et que c'est un exemple, par définition, ce n'est pas le phénomène lui-même, ce n'est pas la même chose que So let's end with the short dedication, and then we will have our lunch break. Voilà, donc nous prenons notre break là, pour le déjeuner et auparavant nous faisons la dédicace. Whatever understanding Quelques compréhensions. we have, we're not dedicating our confusion. Whatever understanding On ne dédie pas notre esprit confus, les parties que nous n'avons pas compris, mais tout ce que nous avons whatever compris. understanding we have, may that go deeper and deeper, and act as a cause for everybody to reach enlightenment. Puis ces compréhensions s'approfondissent de plus en plus et que ma compréhension s'étende et nous dédions cela à l'éveil de tous les êtres. Thank you.